Et si tout ce qu'on vous avait dit sur comment vivre longtemps et heureux était un mensonge? Travaillez dur, payez vos impôts, prenez vos médicaments, partez à la retraite à 65 ans et vivez jusque dans vos 80 ans. Mais la vérité choquante est que la plupart d'entre nous n'iront pas si loin. Des chercheurs ont découvert une falaise de mortalité cachée pour les Américains nés après les années 50. Pour les plus jeunes de la génération X et les milléniaux, c'est encore pire. Pourquoi cela arrive-t-il? Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons expliquer pourquoi vous vivrez moins longtemps que vos parents. Chapitre 1. L'illusion du billion de dollars. Reconnaissons que la médecine américaine mérite du crédit. Certains établissements sont vraiment remarquables. Le centre de cancérologie, MD Anderson à Houston, la Mayo Clinic à Rochester, ou le Mass General à Boston. La technologie qu'ils utilisent est stupéfiante, et les médecins font partie de l'élite. On peut facilement dire que les recherches ici ont prolongé la vie de millions de personnes. Si vous êtes un homme de 72 ans, qui vient d'avoir une crise cardiaque, l'hôpital américain est vraiment l'un des meilleurs endroits au monde où se trouver. La technologie d'intervention cardiaque est inégalée. Les taux de survie au cancer avancé figurent parmi les plus élevés au monde. Une fois que la mort frappe à votre porte, la médecine américaine est une machine remarquable pour la repousser. Le problème, c'est cette phrase, une fois que la mort frappe à votre porte. Parce que le système de santé américain n'est en réalité pas un système de santé. C'est un système de prise en charge des maladies. Il n'y a presque aucun investissement pour vous maintenir en bonne santé, seulement pour vous soigner une fois que vous êtes déjà malade. La différence n'est pas philosophique. Elle est financière et structurelle. Et pour des dizaines de millions d'Américains, elle est en fait mortelle. Regardez les chiffres. En 2024, les États-Unis ont dépensé environ 14 800 $ par personne et par an pour les soins de santé. C'est environ 5 000 $ de plus que ce que la Suisse, le pays qui dépense le plus après les États-Unis, paie. Cela représente 18% de son PIB. La moyenne des pays comparables est presque la moitié de ce chiffre. Et pourtant, l'espérance de vie aux États-Unis est de 79 ans, soit 3,7 ans de moins que la moyenne des autres pays riches comparables. Le Japon, la Suisse, l'Espagne, ils atteignent tous 84 ans. Les États-Unis sont derrière tous ces pays. Alors, où va tout cet argent? Une part importante disparaît dans la paperasse. Les États-Unis dépensent environ 925 $ par personne et par an pour l'administration de la santé, contre 245 $ dans les pays comparables. Cela fait 680 $ par personne chaque année, qui disparaissent dans les services de facturation, la paperasse des assurances et les appels interminables pour les autorisations préalables. Une vaste machine bureaucratique qui n'existe que pour décider qui paie les soins, qui ont déjà été prodigués. Pas pour l'améliorer, pas pour l'étendre, juste pour en débattre et en faire des rapports. Les chercheurs estiment que plus d'un quart de toutes les dépenses américaines, soit environ 730 milliards de $ en une seule année, sont consacrés au traitement de affections évitables. C'est presque autant que ce que le pays dépense pour l'ensemble de son armée. 3/4 billions de $ sont dépensés chaque année pour gérer les conséquences d'un gâchis que le système refuse d'éviter. La médecine à l'acte incite médecins et hôpitaux à gagner de l'argent en traitant les maladies plutôt qu'en les prévenant, rendant le système dépendant de la maladie. Une Amérique en bonne santé rapporte moins. C'est une question de chiffres. Chapitre 2. Un parcours d'obstacles délibérément conçu. Le système n'est donc pas fait pour préserver votre santé. Très bien. Qu'est-ce qui rend vraiment les gens malades? C'est l'environnement délibérément construit autour du corps américain. La malbouffe longue conservation, le manque d'infrastructures pour les trajets quotidiens, le manège économique, le désespoir et le parcours d'obstacles que les Américains traversent chaque jour font perdre silencieusement des années de vie aux Américains, souvent sans qu'ils en soient conscients. Commençons par leur alimentation. Selon les dernières données du CDC, les Américains tirent environ 55% de leurs calories totales des aliments ultra transformés. Pour les enfants, ce chiffre atteint près de 70%. Les aliments ultra transformés ne sont pas seulement un peu malsains, ce ne sont presque plus des aliments, c'est tout autre chose. Des formulations industrielles conçues en laboratoire pour optimiser le goût, la conservation et les marges, avec peu ou pas de valeur nutritive. Colorants, émulsifiants, arômes artificiels, conservateurs et édulcorants à des concentrations qui n'ont aucun équivalent dans la nature. 73% des aliments présents dans les rayons des supermarchés américains entrent dans cette catégorie. Les États-Unis occupent la première place mondiale en matière de consommation de ces produits. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail.
Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Les effets sur la santé et une consommation régulière de ces produits sont tout sauf subtils. Une revue publiée en 2024, portant sur près de 10 millions de personnes, montre que plus on consomme d'aliments ultra transformés, plus les risques augmentent. Le risque de mourir d'une maladie cardiaque grimpe de 50%, celui d'anxiété de 48%, et celui d'obésité de 55%. Le risque de diabète de type 2 augmente de 40%. Le risque de dépression augmente de 20%. Poussez encore plus loin, et il y a un risque accru de 66% de mourir d'une maladie cardiaque et un risque supérieur de 21% de mourir, toutes causes confondues. Dans une autre étude majeure, les hommes consommant le plus d'aliments transformés avaient un risque de cancer colorectal supérieur de 29%. Ce n'est pas qu'une mauvaise conséquence. Toutes ces conséquences peuvent survenir simultanément. Associez ces chiffres à la crise de l'obésité en Amérique, et le tableau devient plus clair. Plus de 40% des adultes américains sont obèses. Chez les millénials trentenaires, les chiffres grimpent fortement. Cette génération devient malade sur le plan métabolique, plutôt que toutes les autres dans l'histoire moderne des États-Unis, entrant dans la quarantaine et la cinquantaine, avec des problèmes que leurs grands-parents n'ont connus qu'à partir de la soixantaine. Des maladies jadis rares, avant 50 ans, surviennent maintenant des décennies plus tôt. Un groupe de 6 cancers liés à l'obésité, comme le cancer colorectal, de l'endomètre, du rein, du pancréas, de la vésicule biliaire et d'autres encore, augmente fortement chez les jeunes générations. Pour plusieurs d'entre eux, les millénials font maintenant face à un risque environ 2 fois plus élevé que celui qu'avaient les baby-boomers au même âge. En 2019, une étude contrôlée a comparé 2 régimes, l'un transformé et l'autre non transformé. Calories pour calories, nutriments pour nutriments, macronutriments pour macronutriments. Cela aurait dû produire des résultats équivalents. Pourtant, les personnes assignées au régime ultra transformé ont consommé environ 500 calories de plus par jour et ont pris environ 2 livres de plus en seulement 2 semaines. Les aliments ultra transformés étaient simplement plus difficiles à certains spolites à cesser de manger. Ajoutons à cela le problème d'infrastructure, moins visible mais aussi nocif. L'Amérique a été conçue autour de la voiture. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays s'est étendu en impasse, zones commerciales et parkings de la taille de petites villes. Conduire est devenu la norme pour tout. Dans ce processus, le mouvement ordinaire a disparu de la vie quotidienne. Réfléchissez-y. Vous vous levez et faites peut-être, 40 pas jusqu'à votre voiture ou au bus. Restez assis pendant le trajet, puis toute la journée au bureau, avant de rentrer et de vous asseoir encore. Porter vos courses du coffre est parfois l'activité la plus aérobie de la journée. L'activité physique ordinaire a été éliminée de la vie quotidienne américaine, sans même prévenir personne. À Amsterdam et dans d'autres villes européennes, le vélo est le moyen le plus simple d'aller travailler. Ce n'est pas un choix de vie, c'est juste la norme. À Paris, les gens marchent jusqu'au métro sans y réfléchir à 2 fois. L'environnement fait le travail pour vous. Aux États-Unis, faire de l'exercice nécessite souvent de le planifier, de s'y rendre en voiture et de le considérer comme un second travail. Travailler 2 emplois dans une ville pensée pour la voiture est déjà difficile pour les parents, mais ce n'est pas le pire de ce que vivent les Américains. La partie la plus sombre, ce sont les morts de désespoir, selon les chercheurs. De plus en plus, les membres de la génération X et les millénials les plus âgés meurent de quelque chose qui ressemble davantage à un diagnostic social qu'à un diagnostic médical. Les overdoses, les auto-agressions
les insuffisances hépatiques liées à l'alcool et les décès sur la route liés à une conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, voilà ce que nous appelons les morts de désespoir. Elles sont le résultat catastrophique d'une génération étranglée économiquement, isolée socialement et privée depuis des décennies d'un soutien suffisant en matière de santé mentale. Les décès par overdose d'opioïdes chez les milléniaux ont augmenté de plus de 500% entre 1999 et 2017. Le fentanyl a complètement changé la donne dans cette crise. À son apogée, plus d'Américains mouraient chaque année d'overdose que durant toute la guerre du Vietnam, plus que dans les accidents de voiture, plus que par la violence armée. Et ces décès touchaient de façon disproportionnée précisément la génération que les chercheurs ont identifiée comme ayant la pire trajectoire de mortalité générationnelle depuis le début des relevés modernes. Les scientifiques appellent ces personnes perdues, les Américains disparus. En 2023 seulement, environ 705 000 personnes sont mortes, alors qu'elles auraient probablement survécu si les États-Unis avaient les taux de mortalité des autres pays riches. En 2021, ce chiffre est monté à 1,1 million. Depuis 1980, le total cumulé s'élève à environ 14,7 millions de décès en excès. C'est comme si toute la population de la Pennsylvanie avait disparu. Chapitre 3. Le péage de la longévité. Vous vous accrochez peut-être encore à une pensée réconfortante en ce moment. Que nous sommes tous dans le même bateau. Que c'est un problème national qui touche tout le monde de la même manière. Riche ou pauvre, le fentanyl ne vérifie pas vos revenus avant de vous tuer. L'environnement alimentaire empoisonne les enfants de tout le monde. Le système de santé nous laisse tous tomber de la même manière. Cette idée est presque l'inverse de la vérité. Selon une étude majeure basée sur 1,4 milliard de dossiers fiscaux et de sécurité sociale, les hommes américains les plus riches vivent 15 ans de plus que les hommes les plus pauvres. Les Américaines les plus riches vivent 10 ans de plus que les plus pauvres. Être pauvre en Amérique est aussi mortel que de fumer des cigarettes toute sa vie. Au moins, les compagnies de cigarettes étaient obligées de mettre un avertissement sur le paquet. L'écart ne cesse de s'aggraver. Beaucoup pensent que la santé dépend surtout de la capacité des pauvres à payer l'hôpital. C'est partiellement vrai, mais le vrai problème est plus insidieux. C'est le stress chronique employé comme arme biologique. La précarité financière, où cette angoisse constante et diffuse de savoir qu'un seul salaire, une urgence ou une réparation de voiture peut vous faire basculer dans la catastrophe, active les mêmes voies physiologiques dans le corps que la maladie physique. Cela élève le cortisol, provoque une inflammation chronique et affaiblit votre immunité. En d'autres termes, la pauvreté vous fait vieillir physiquement au niveau cellulaire, plus rapidement que la biologie seule ne le ferait jamais. Et pour des dizaines de millions d'Américains, ce stress est le bruit de fond permanent de toute leur vie adulte. Et puis, il y a le problème de l'ambulance. En 2018, une femme de 45 ans à Boston s'est retrouvée la jambe coincée entre une rame de métro et le quai. C'était une blessure grave. Elle était clairement en agonie. Alors que des passants accouraient pour l'aider, elle a été filmée en suppliant qu'on n'appelle pas d'ambulance. L'histoire de cette femme est devenue virale car elle était extrême, mais son raisonnement ne l'est pas. Un sondage YouGov a révélé que 23% des Américains déclarent qu'en cas d'urgence médicale nécessitant un transport immédiat, ils n'ont délibérément pas appelé une ambulance à cause du coût. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du spectre des revenus, il se passe quelque chose de presque comiquement différent. Vous avez peut-être entendu parler de Brian Johnson. C'est l'entrepreneur de la tech. Il a vendu sa société de paiement à PayPal pour 800 millions de dollars et est ensuite devenu une figure culturelle très clivante. Il a révélé qu'il dépense plus de 2 millions de dollars par an pour son protocole anti-âge Blueprint. Les gros titres affirment qu'il a les organes d'un jeune de 18 ans. Vous voulez savoir comment il a fait? Johnson se réveille à 4h30 du matin. Il avale plus de 100 compléments alimentaires, suit un régime vegan de 2000 calories optimisé par algorithme, qui se termine à 11h du matin. Il s'entraîne avec une précision qui mettrait mal à l'aise un athlète professionnel, et il est surveillé en permanence par une équipe d'environ 30 médecins qui suivent des dizaines de biomarqueurs sur l'ensemble de son corps. Il a essayé la thérapie génique, il a essayé les perfusions de plasma, il a véritablement tenté d'inverser sa propre horloge biologique. Si jamais vous vous retrouvez avec 2 millions de dollars en trop et 30 médecins à votre service, vous aussi pouvez essayer d'avoir les organes d'un jeune de 18 ans. Pour les autres, un copaiement de 40 dollars et 4 mois d'attente pour 11 minutes de consultation. Si vous pensez que les riches sont privilégiés, détrompez-vous. Les Américains les plus riches vivent en moyenne moins longtemps que les Européens les plus riches. Parfois, les Américains les plus riches ont des taux de survie comparables à ceux des Européens les plus pauvres en Allemagne, France et Pays-Bas. Même en achetant votre place tout en haut,
Vous n'atteignez pas le niveau où un Français de la classe moyenne se trouve déjà par défaut. Le système de santé américain n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Entreprise réactive, conçue pour intercepter votre mort et vous facturer cher ce service à votre retour. Elle n'a jamais eu pour but de vous garder en bonne santé. L'environnement alimentaire que vous traversez chaque jour n'a pas été conçu en pensant à votre santé. La ville dans laquelle vous vivez n'a pas été conçue pour garder votre cœur en forme. Et la pression économique qui écrase des dizaines de millions d'Américains n'est pas un défaut de caractère, mais une condamnation physiologique. Tant que ces choix ne changent pas, les données ont un message pour vous. Oui, vous, né après 1965, mangeant ce que propose l'épicerie, vivant là où la banlieue a été tracée, travaillant selon ce que l'économie permet, vous allez le ressentir, non pas comme un débat politique, mais comme les années qu'il vous reste à vivre. Vous voulez aller encore plus loin dans le terrier du lapin. Regardez, le système de santé américain s'effondre, vous êtes le prochain. Ce n'est pas plus rassurant, mais c'est plus intéressant. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.